Bon, vous le savez très bien qu'il y a quelques jours, l'actuel patron du sport congolais a signé un partenariat avec la formation française de l'AS Monaco. Il est là, le ministre de Sport et Loisirs, Maître Didier Boudimbou. RDC Monaco, les partenariats en question. Là, c'est les maillots avant oui. Cela soit floqué RDC, cœur de l'Afrique. Vous êtes également un passionné, vous suivez de près le sport congolais. Est-ce que l'initiative qu'a pris le ministre de Sport et Loisirs est-il louable ou bien il fallait beaucoup réfléchir, mûrir ça pour essayer un peu de faire ce genre de partenariat? C'est un bon projet et il est louable, mais il est à un mauvais timing. Comment ça? À un très mauvais timing. Vous savez, ce que le ministre a fait, c'est purement politique. Parce que là, on peut dire que bon, c'est un ministre des Sports. Mais moi, je pense que dans ces côtés-là, c'est beaucoup plus le tourisme qui intervient. Certes, c'est notre maillot qui... c'est notre symbole, la République démocratique du Congo qui s'est rafloquée sur le maillot de l'AS Monaco et qui va jouer des compétitions européennes. On attend parler aussi des... Non, c'est pas toutes les rencontres de Monaco. C'est surtout là où il faut mentionner. Il n'y a que quelques matchs. Surtout ça. C'est ça, c'est les grands problèmes qu'on a ici. Politiquement parlant, on est en train de parler d'un terme qui s'appelle les soft power, Jérémy Ankole. Les soft power. Si vous me permettez que je puisse citer les noms de nos voisins. Non, c'est pas un problème. D'accord. Aujourd'hui, on a Visit Rwanda. Il n'y a pas que ça. Il y a Visit Zanzibar, il y en a plusieurs. Non, parce que vous savez, les contextes dans lesquels ces contrats interviennent, c'est un contrat qui veut prouver aussi à nos voisins que nous sommes là. On est en belligérance avec nos voisins. On veut aussi les prouver que nous sommes présents. C'est ça les grands problèmes. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé d'un mauvais timing. C'est un bon projet. Tout le monde voudrait voir la RDC être floquée un peu partout. Aujourd'hui, avec la BL, on a Mutombo Dikembe qui a été floqué. Mais pourquoi ça ne doit pas intervenir en ce moment? Je vais vous donner une petite définition. Avec ceux qui nous suivent à la maison, ils vont comprendre. On parle des soft power. C'est quoi les soft power? On dit c'est une capacité d'un acteur, généralement d'un État. Ça veut dire, tout ce qui se passe actuellement, ça concerne l'État congolais. Monaco portait la République démocratique du Congo sur son épaule gauche, ça concerne l'État congolais. À influencer les autres par l'attrait et la persuasion, plutôt que par la coercition ou la force. Ça veut dire, là, on veut persuader. Persuader sur quoi? On dit la capacité d'obtenir les résultats souhaités en attirant les autres vers ses propres valeurs, culture politique, plutôt que contraignant. Ça veut dire qu'on veut mettre notre culture à l'avance. On veut mettre notre politique à l'avance. Et ainsi, d'autres domaines tels que les sports, ça intervient. C'est pour cela que vous allez voir plutôt nos voisins avec Visit Rwanda. Ce n'est pas seulement dans les sports. Ce n'est pas seulement dans les sports. C'est dans le tourisme, dans la beauté de la nation. C'est ce que nous, actuellement. On doit y travailler. Il fallait y travailler en avance et puis... Il fallait y travailler en avance. Ça veut dire, les projets devaient être même un projet qui devrait se travailler pendant plusieurs années. Parce que la capitale, Kinshasa, doit être les bijoux, la vitrine de la République démocratique du Congo. D'accord, nous avons signé un accord. Et vous savez, ces partenaires viendront ici. Ils viendront même visiter des académies. Je ne parle pas d'abord de football, je parle des politiques. Quand ils viendront... Non, restons dans le sport. On est dans le sport. D'accord. Les partenaires monégasques vont venir ici. Quand ils vont venir ici, ils vont atterrir à Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils vont voir en premier lieu? Ils ne vont pas voir un stade. Ils vont voir d'abord l'aéroport. L'aéroport de la... C'est le premier aéroport congolais, l'aéroport de Njili. Quelle est l'image qu'ils vont voir de cet aéroport? Non, là c'est... S'il vous plaît, Jérémy Ankole. C'est en réhabilitation quand même, cher ami. Moi, depuis que je suis jeune, j'entends toujours parler de la réhabilitation. L'ancien président est passé, on va réhabiliter. Et là, les projets de réhabilitation... On espère bien que ça... Deuxièmement, quand ils vont traverser... Allez très rapidement. Quand ils vont traverser l'aéroport, passer par la ville, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir les mamans qui vendent sur la riz. Ils vendent sur les seaux de moutons. Des mamans qui vendent des bananes, qui vendent des poissons un peu partout. Vous pensez qu'il fallait d'abord commencer à soigner l'image de la République pour mieux le vendre? Bien sûr. Comme le fait également nos... La question, ce n'est pas seulement porter notre symbole au niveau de ces maillots. La question, c'est d'arranger notre nation. Mais tu es plus politique. Mais s'il faut regarder...
Je rentre alors sur les côtés sportifs. Le côté sportif, le ministre a élaboré beaucoup de choses. La construction de l'Institut de sport, les rencontres amicaux ici au pays, un partenariat, les matchs amicaux, les stages de nos léopards à Monaco. D'ailleurs, c'est aussi avantageux pour les pays quand même. Jérémy, encore en sérieux. C'est notre nation. Nous sommes en train de parler de notre nation ici. On est tous Congolais, je sais. Nous avons dépassé de l'argent, s'il vous plaît. Nous avons dépensé de l'argent pour mettre, afin que Monaco puisse porter les symboles de la République démocratique du Congo, alors que notre sport souffre. Parce qu'il n'est pas ministre du foot, il est ministre des sports. Ça veut dire que tout ce qui va se faire là-bas, tous les contrats qui vont se faire, ça ne doit pas seulement profiter au sport, sinon on allait déléguer les Conors ou le futur président de la Fédération congolaise de football. Mais on a envoyé les ministres des sports, ça veut dire que ça doit... Ça concerne le sport en général. Ça doit toucher toutes les disciplines. D'accord, je suis d'accord, on commence avec le football parce que c'est l'AS Monaco, c'est purement une équipe de football avec lesquels nous avons signé les contrats. Voilà, tu chutes par là. Je suis en train de chuter. On dit qu'on va construire les stades. Mais on avait d'abord nos stades municipaux ici, qui ne nous servent plus à rien, nos stades municipaux. L'argent qu'on a donné là-bas, ça devrait même servir à réhabiliter des stades. L'argent qu'on a donné là-bas, ça devrait servir à réorganiser nos académies, à équiper nos académies, à subventionner certaines académies. Jérémy Ancolé, c'est trop, c'est des millions. Je suis toujours dans le football. L'argent qu'on a donné là-bas, ça pouvait même aider les championnats nationaux puisqu'on est en train de parler de football. Aujourd'hui, on a un problème de flux avec certaines équipes qui ne parviennent pas à voyager, à se déplacer pour aller dans telle province, pour les championnats livrer des matchs. Cet argent pouvait nous servir. Je rappelle le montant par an, pour ne pas parler de la somme globale, je parle par an, c'est 1 600 000 $. Donc, avec tout ce que vous dites là, on peut les faire avec 1 million. On peut les faire. 1 600 000. On peut les faire, mais si on a un bon projet, l'État peut toujours apporter son soutien. Voilà. Pour finir, Jérémy Ancolé, l'argent qu'on a donné, on a parlé des stages de l'OPRA effectués, Monaco, aller des académies. On a toujours effectué des stages. Ce n'est pas un problème d'aller faire des stages à Monaco. Ça sera gratuitement aux installations. Ça n'a jamais. Il n'y a rien de gratuit. En fait, il y a beaucoup de questions. Il y a un problème. On nous présente juste la facette du contrat. Mais on ne nous présente pas les sous-entendus du contrat. Et c'est ça les grands problèmes. Et ça aura toujours des effets. Si il y a des échecs de ces côtés-là, on aura un effet négatif par rapport à ces contrats. Moi, je demande, parce qu'on va chuter par là, je demande à l'actuel patron du sport congolais, si et seulement si ces services sont en train de nous suivre, je vous demande d'organiser une conférence de presse. Pas pour remettre l'argent aux journalistes, parce qu'on le sait très bien qu'à chaque fois quand nous sommes là, il faut payer aux journalistes, mais justement pour expliquer le fond de ce contrat. Il y a beaucoup de choses que nous avons ici, parfois, on a du mal à les dire parce qu'on n'a pas à 100% la vraie version de ce contrat. On a beaucoup de choses à dire. J'espère très bien que le ministre des Sports va organiser cela. Que le journaliste vienne poser des questions sur ce partenariat qu'on a pu faire avec nos amis de l'AS Monaco. Donc, ça sera vraiment important pour ne pas parler de l'AC Milan, puisque là-bas, ça concerne le tourisme. C'est vraiment pas un domaine que nous maîtrisons. Mais nous espérons que le ministre va écouter ce que nous sommes en train de dire pour que nous puissions également avoir des éléments suffisants. On ne veut pas s'arrêter avec ce que la cellule de communication nous donne, puisqu'il y a des gens aussi à Monaco qui nous donnent des informations. Donc ça veut simplement dire que nous attendons vraiment impatiemment les ministres qui organisent cela pour nous aider à bien maîtriser, à bien comprendre de quoi il s'agit dans ce contrat.